Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maria Amini, donc je suis écrivain, je suis taromancienne et parallèlement donc je fais de l'astrologie. Je m'intéresse à tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est magie. J'ai déjà une chaîne YouTube, Le Chat Lettré, que je vais conserver, je vais continuer de faire des vidéos dessus, rassurez-vous pour ceux qui me suivent. Mais j'ai ressenti le besoin de séparer cette chaîne du reste, qui reste dans la thématique ésotérique, mais qui est plus pointue, au sens où il s'agit d'étudier tout ce qui est magie, tout ce qui est divination, tout ce qui est ésotérisme asiatique, notamment japonais. Donc je vais vous faire part de mes recherches, du début de mes recherches, qui au final pour le moment ce n'est qu'une ébauche. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous dire un peu pourquoi et comment j'en suis arrivée là. Alors tout simplement, lors d'une séance de visualisation où je travaillais, en fait je voulais travailler par le biais de la magie sur ma créativité et sur, sur le domaine professionnel dans ma vie, sachant que les deux sont liés. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. J'ai eu l'image d'un tarot avec le dos des cartes qui étaient dans les tons jaune d'or et rouge. Et ça représentait une sorte de porte d'arcade orientale. Et il faut savoir que moi j'ai des origines marocaines. Mon père est marocain et ma mère est française. Et parallèlement, donc je suis beaucoup plus marquée par la culture occidentale. Parallèlement, je suis très sensible au Japon. Donc je me suis dit, il y a ce côté oriental en commun. Et ça pourrait être bien de créer un tarot, de créer quelque chose en lien avec l'ésotérisme qui s'inspire de cet univers oriental. C'est ce qui m'est venu à l'esprit en premier. Après, ça a dévié vers le Japon. Parce que je me suis dit, c'est vrai que je suis quand même particulièrement sensible au Japon, pour des raisons qui ne sont pas très originales, à savoir que j'ai lu des mangas à l'âge... pas entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est vers... à partir de mes 18 ans, jusqu'à mes 25 ans, je lisais énormément de mangas, même si ça s'est estompé. Je garde cette sensibilité à l'esthétique japonaise. Et j'aime beaucoup la cuisine asiatique, comme pas mal de monde. Donc je me dis que ce serait pas mal de me replonger dans cette culture par le biais de l'ésotérisme. Et pour le coup, j'ai déjà quelques jeux divinatoires qui sont dans l'univers manga, qui sont dans l'univers nippon. Notamment le tarot manga de Sélénaïne, qui est mon tout premier tarot en 78 arcanes. J'en avais déjà un premier, mais qui était en 22 arcanes et spécialisé dans le domaine sentimental. Il était très personnalisé. Donc là, l'idée, ce serait d'étudier tout ce qui est ésotérisme, mais dans cet univers nippon. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas une mince affaire, parce qu'en tapant magie japonaise sur Amazon, pour voir tout bêtement ce qu'il y avait comme livre sur le sujet, notamment les livres en vente que je pourrais avoir rapidement, alors je me suis rendu compte que ça allait être un challenge et qu'il allait falloir chercher parce que c'est pas si évident à trouver. Donc je me suis rendu compte que j'allais devoir faire des recherches plus pointues. Et pour cela, je me suis servi de mes connaissances. Il faut savoir que dans pas mal de mangas que j'ai lus, ou dans certains dramas que j'ai regardés, donc les dramas c'est des séries japonaises, donc avec des vrais acteurs, où pour le coup, il était question parfois de talismans et de prières. Donc il est bien question d'une intention, de formuler une intention pour manifester cela dans la matière. Souvent, faut savoir qu'au niveau de la spiritualité, dans tout ce qui est magie, religion, tout ce qui est ésotérisme, la frontière, elle est quand même mince. Les frontières sont assez troubles. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de creuser du côté des talismans, sachant qu'on emploie le terme de talisman en magie. Donc j'ai tapé talisman japonais, quelque chose comme ça,
Et déjà là, je suis tombée sur un livre qui parlait du sujet. Donc je l'ai commandé. Et déjà, donc c'était bien d'en trouver un premier. Après, je me suis dit que ça pouvait être bien parce que, si vous voulez, il y a très peu de livres, c'est difficile d'identifier des livres classés comme tels, comme appartenant à l'ésotérisme japonais. Mais la spiritualité, au sens large du terme, elle est quand même très présente elle est très présente au Japon et en Asie de manière générale. Donc ça se ressent d'ailleurs dans les mangas où on a beaucoup d'inspiration liée à l'astrologie. Alors Sailor Moon, c'est de l'astrologie, on va dire, occidentale. Et en tout cas, ça correspond à ce qu'on connaît avec Sailor Moon, Sailor Jupiter, Sailor Mars. Par contre, alors il y a aussi les chevaliers du zodiaque qui sont intéressants à étudier à ce niveau avec la mythologie, sachant que l'astrologie fonctionne par symbolisme avec la mythologie. Et il y a aussi, niveau astrologie chinoise, il y a aussi le manga Fruit Basket qui est très intéressant. Donc ce que je me suis dit, c'est que même si c'est de la fiction, les inspirations, elles viennent bien de quelque part, et pour qu'ils soient autant marqués par cela, c'est qu'il y a une raison. Donc déjà, je me questionnais un peu là-dessus. Et parallèlement, du coup, j'ai trouvé un livre sur les talismans. Et après, j'ai élargi ma recherche à tout ce qui est magie asiatique, magie orientale, tout ce qui est ésotérisme asiatique. Et là, j'ai trouvé des livres, dont un livre sur la magie chinoise. Sachant qu'il y a des jonctions entre le Japon et la Chine, c'est pas la même chose, mais il y a quand même des jonctions au niveau culturel, qu'on ne peut pas nier. Donc je vais me pencher là-dessus de plus près. C'est vrai qu'actuellement c'est difficile de savoir où je vais, mais il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai déjà trouvé cela. Après, en cherchant sur Google, j'ai trouvé beaucoup plus de choses. J'ai trouvé des articles sur la magie noire au Japon, sur les poupées vaudou. Alors là aussi, il y avait des références à des mangas comme Jigoku Shoujo, la fille des enfers, que j'ai regardé à une époque. Ça m'avait pas mal marqué d'ailleurs, avec les petites poupées de paille et l'idée de malédiction. Donc c'était intéressant de voir ça se rejouer, mais ce qui m'intéressait, c'était plus du tangible. Donc quand on tape légende urbaine, quand on tape mythologie, c'est sûr qu'on trouve plein de choses. Mais là, c'est le problème inverse, ça va être de faire du tri. Je pense que de toute façon, ça va être un travail de longue haleine. Donc c'était intéressant de voir les choses sous cet angle aussi. Et ce que j'ai trouvé sur un blog, il y avait pas mal d'articles de blog sur l'ésotérisme nippon au final. J'en ai trouvé un qui m'a interpellée, où il était question du mot Mikyo. Alors il était aussi question de sectes et de sociétés secrètes, mais le but c'est de les étudier avec une certaine distance. Donc j'ai regardé Mikyo, j'ai tapé le nom sur Amazon et là j'ai trouvé un livre qui parlait des rites magiques de samouraï. Donc je l'ai commandé aussi. J'ai commencé à me constituer une petite bibliographie par ce biais. Donc maintenant, je vais vous parler de mes projets par rapport à cette démarche. Donc actuellement, je ne peux pas dire exactement où ça va mener, mais j'ai quelques objectifs. Donc, premier objectif, vous tenir au courant dans les grandes lignes de mes démarches, donc dans une perspective de transmission. Dans un deuxième temps, alors il y aurait 2 projets créatifs. L'idée déjà, alors à la base c'était, comme je disais, j'ai visualisé, donc pendant une méditation, pendant un rituel, j'ai visualisé un jeu divinatoire de type oriental. Donc l'idée, à la base, ce serait en fait, ce serait de créer un tarot qui reprend l'univers nippon, mais je me dis que je peux pas faire n'importe quoi et que c'est bien de s'y connaître un peu plus quand même. Donc il y a un peu cette dynamique-là dans cette démarche de recherche, mais pas seulement. Comme j'ai constaté que quand on tape livre de magie japonaise, on trouve pas grand-chose. C'est pas comme vous tapez astrologie, vous avez plein de livres commercialisés et compagnie, vous tombez tout de suite dessus, ça pullule. Autant là, tout ce qui est Wicca, tout ce qui est magie, en général, vous trouvez plein de choses.
tout ce qui est magie japonaise ou même asiatique, c'est beaucoup moins évident de trouver tout de suite ce qu'on cherche. Donc l'idée, ce serait moi, à partir de mes recherches, d'écrire mon propre ouvrage en fait. Donc ça prendra du temps, ce ne sera pas une mince affaire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'appelle et que je sens plutôt bien. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Donc bon, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est vrai que c'est très pointu. La magie japonaise, par exemple, on va pas trop parler de magie française, on va pas parler, on peut parler de magie arabe, mais on va moins parler de magie marocaine, par exemple, au sens strict du terme. Par contre, on parle de magie égyptienne. Donc, à la limite, ça peut expliquer pourquoi c'est difficile de trouver. Mais quand même, je pense que c'est un challenge et c'est un challenge que j'ai envie de relever. Donc voilà pour cette vidéo, je vous tiens au courant. Alors avant de vous laisser, je vous invite en commentaire à exprimer votre ressenti si ça vous intéresse, si vous êtes sensible à l'univers nippon. Bon, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que c'est le cas. Si vous êtes sensible à l'ésotérisme nippon, si vous êtes interrogé sur tout ce qui est ésotérisme asiatique, et si vous avez des références à me proposer dans le cadre de ma recherche, qui au final ne fait que commencer. Voilà, donc je vous embrasse.